Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Sportster 311 TH. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Compartiment ici à l'avant pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane et on a notre sélecteur pour choisir la valve de gauche ou de droite en premier. Le coffre à l'avant fait bord en bord de l'unité. On a notre bord ici pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se retrouvent aux 4 coins de la fifth wheel. On voit aussi un peu de plomberie et les docks de ventilation pour le système de chauffage. Les marches sont escamotables et se replient sous le plancher. L'emplacement ici pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau dans l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a des prises de courant 120 volts qui vont fonctionner lorsque la fifth wheel est branchée au mur. Une prise coaxiale pour la télévision et une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Très important, le panneau solaire qu'on va connecter ici doit avoir un régulateur de courant intégré. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Ce qu'on voit là, c'est la ventilation qui donne au réfrigérateur à l'intérieur. Celui-ci fonctionne sur le 12 volts, 120 volts et le propane. Les secondes marches pour accéder à la partie garage de la fifth wheel. Et on peut remarquer à l'arrière une des 4 pattes stabilisatrices. Puisque la fifth wheel est cargo, on a un panneau qui va agir en guise de rampe. Donc, lorsqu'on déploie celui-ci, on a une rampe d'accès pour entrer n'importe quel véhicule. Sur le côté, on a une échelle. Lorsqu'on va retirer les goupilles, on va pouvoir la déplier et la baisser pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Ici, on a des prises supplémentaires pour la TV, câble et satellite. Notre prise 120 volts 30 ampères pour connecter la fifth wheel. Ici, c'est le Black Tank Flush. Ce que ça fait, le Black Tank Flush, ça va rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on connecte l'eau ici, puis à l'aide de jet, ça va effectuer un lavage. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là, parce que l'eau dans le réservoir va monter au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Ici, le Freshwater Connection. Donc, c'est là qu'on va mettre l'eau de la ville ou du camping. On a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Et pour notre système de vidange des eaux usées, on a une valve noire qui est pour l'eau de la toilette et la grise pour l'eau des éviers et de la douche. On va toujours commencer par connecter notre tuyau et ouvrir la valve noire en premier qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise pour effectuer un lavage complet de notre tuyauterie. Second accès au coffre, on a notre panneau solaire, le contrôleur en fait du panneau solaire qui se trouve ici. Donc lui va simplement afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. Ce qu'on voit au mur là, c'est la pompe à eau. Et la batterie se trouve ici d'alimentation pour la fifth wheel. On voit aussi notre coupe-circuit principal. Donc lorsqu'on utilise la roulotte, on va le mettre à on et lorsqu'on va fermer le couteau, c'est pour remiser celle-ci, donc on va complètement couper le courant en 12 volts. À l'avant, ici, on a un interrupteur. Lui va nous permettre de monter et abaisser les pattes à l'avant pour s'atteler à notre pick-up. Et on a un câble ici, en fait, qu'on doit attacher indépendamment au véhicule pour activer le système de freinage d'urgence. Donc, si jamais on perd notre attelage, la goupille va sortir et ça va mettre les freins d'urgence en fonction. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Une fois dans l'unité, on va commencer par se diriger à l'avant complètement dans la chambre. Donc, dans celle-ci, on a des armoires de rangement de chaque côté. On a aussi de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Au plafond, on a une ventilation qu'on peut aussi ouvrir avec la roulette. Donc, on fait simplement tourner celle-ci. Des prises de courant 120 volts qui se trouvent de chaque côté.
On est dans la partie salle de bain. On a la possibilité de fermer avec un rideau juste ici. On a l'évier, l'eau chaude, l'eau froide. Et de l'autre côté, au mur ici, c'est notre thermostat principal pour gérer la climatisation et le chauffage. Donc, le mode cool pour utiliser l'air climatisé et heat pour la fournaise au propane. On peut aussi simplement faire fonctionner les fans et on peut modifier l'intensité de ceux-ci, donc low, high ou automatique. En jouant avec le bouton ici, on va pouvoir le mettre à la température désirée. En dessous, c'est un moniteur qui va nous afficher le niveau de nos batteries, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a l'interrupteur pour activer la pompe à eau. Donc, lorsqu'on fonctionne en mode autonomie, on a besoin d'eau, on active la pompe, celle-ci va aller chercher l'eau dans les réservoirs d'eau fraîche. On recommande fortement, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de fermer celle-ci. Et ce qu'on voit là, c'est les deux interrupteurs pour soit faire décoller le chauffe-eau au propane ou le faire décoller électrique. On a la toilette qui fonctionne au pied pour flusher avec une douche conventionnelle, eau chaude, eau froide. Au plafond, on a une ventilation qu'on va pouvoir ouvrir et on a l'interrupteur au mur pour faire décoller le fan. Maintenant, de retour dans la cuisine, en dessous du cabinet juste ici, on a interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent et l'ouverture et fermeture du slide-out qui est en fait la dinette dans ce cas-ci. On a aussi l'éclairage qui est là avec les interrupteurs. Notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc lorsqu'on veut allumer celle-ci, on va lever la vitre. On va tourner les gaz et effectuer le spark. Lorsqu'on veut allumer la partie du four, on doit ouvrir les gaz, mais à l'aide d'un briquet, on doit aller présenter celui-ci en dessous vis-à-vis le pilote pour allumer la flamme. Là de la cuisinière, donc on a l'éclairage, le fan, très important. À l'extérieur, la trappe peut se barrer, fermer. Donc lorsqu'on veut utiliser celle-ci, s'assurer que l'air sorte comme il faut, on doit aller débarrer la trappe par l'extérieur. Un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts comme on a à la maison. Le réfrigérateur, lui, on a une partie, en fait, ici qu'on peut sélectionner pour le mettre à on ou à off. On peut le mettre en mode automatique ou au propane. Le mode automatique, lui, va toujours prioriser le courant 120 volts. Donc, si on connecte la fifth wheel, il va tomber automatiquement sur le 120. Si on déconnecte la fifth wheel et qu'on laisse en mode automatique le réfrigérateur, il va s'alimenter avec la batterie 12 volts qui se trouve à l'avant. Si on veut économiser nos batteries, on peut le faire fonctionner avec nos réservoirs de propane. On peut modifier aussi l'intensité pour la fraîcheur. Donc, on a le congélateur en haut et le réfrigérateur en bas. On a du rangement ici, armoire. La dinette, elle, se convertit en fait en lit. Donc, ce qu'on a simplement à faire, c'est lever la table, retirer les pattes et se servir de la table pour venir appuyer tous les côtés. Ensuite, on peut repositionner tous les coussins pour avoir un lit complet. La télévision ici à l'avant, on voit qu'il est connecté à un booster. Le booster, lui, est connecté à l'antenne qui est sur le toit. La manière que ça fonctionne, ça va permettre en fait de capter les postes digitaux disponibles. Donc, on doit s'assurer que le bouton ici est bien enclenché et allumé. Par la suite, on va aller dans les paramètres de la télévision, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ça pour chaque télévision au besoin. L'unité est munie d'un radio intégré, donc on peut jouer en zones différentes. Il y a des haut-parleurs à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, on a différentes fonctionnalités sur ce radio. Maintenant, on va se diriger dans l'espace cargo. Donc, dans l'espace cargo, on a notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a les interrupteurs pour l'éclairage et le bed lift control.
À l'arrière, on a la possibilité d'abaisser le lit ou d'avoir 2 lits superposés. On a les banquettes qu'on peut convertir en lit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement déployer les pattes comme ça ici. On fait la même chose de l'autre côté pour avoir un lit au bas. Et on peut abaisser le lit au plafond. La manière de procéder, si on veut simplement abaisser le lit, on va laisser dans cette position les 2 banquettes. Et on va monter celle-ci au complet. Donc, en appuyant sur l'interrupteur, on va pouvoir monter en haut afin d'être capable de débarrer au complet les lits. Une fois rendu en haut, on a l'espace complet. On peut appuyer pour retirer les goupilles de sécurité aux 4 coins et le lit par la suite va redescendre directement. On a aussi des prises de courant 120 volts et puisqu'on est dans un espace cargo, on doit avoir un endroit ventilé. Donc, on a des trappes ici qu'on peut ouvrir. Il y en a une au bas là et une à l'opposé en haut à droite de l'entrée. On a aussi un moustiquaire qu'on peut déployer qui se trouve à l'avant de la porte, en haut complètement. Donc, lui va fermer l'endroit complètement. Lorsqu'on veut refermer notre panneau à l'extérieur, on doit s'assurer que nos plaques sont bien relevées dans cette position. Même chose pour elle du bas ici. Et on va simplement remonter notre panneau. Et le sécuriser en place, comme ça ici, des 2 côtés. C'est ce qui conclut la démonstration de la Sportster. Merci.